pourquoi partir de zéro alors qu'on peut prendre de l'avance? On prend de l'avance en reprenant une entreprise parce qu'elle a déjà un produit, des clients, parfois des salariés ou des actifs. Et donc tout ça n'est pas à reconstruire. Lorsqu'on reprend une entreprise, les chances de succès sont beaucoup plus élevées que les chances lorsque c'est le cas pour une création. Parfois on a envie d'entreprendre, de diriger sa boutique, mais on n'a pas forcément d'idée pour créer un nouveau produit, attaquer un nouveau marché qui n'existe pas. Et là, dans ce cas-là, on peut simplement reprendre une entreprise qui existe. La première étape, c'est de définir son projet. Quel type d'entreprise j'ai envie de reprendre? Quels sont mes moyens financiers? On y reviendra plus tard. De quelles compétences je dispose? Donc là, il y a beaucoup d'outils numériques qui existent en ligne pour aider à la réflexion, notamment sur le site de l'agence France Entrepreneur, afecreation.fr. On peut éventuellement, lors de la définition du projet, constater qu'on a des besoins de formation complémentaires. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire des formations qui peuvent être parfois très courtes, sur la gestion, sur un point de vue technique particulier, sur le processus de reprise. C'est le bon moment pour le faire parce qu'ensuite, on va être pris dans les engrenages du processus de reprise et tout va très vite. Il faut le faire savoir autour de soi. Donc il faut aller contacter la chambre de commerce et d'industrie si c'est le secteur concerné ou la chambre des métiers de l'artisanat. Il faut taper aux portes des réseaux d'accompagnement. Il faut aller voir des cabinets d'experts comptables ou d'avocats pour présenter son profil, expliquer pourquoi on a un projet fort et quel type d'entreprise on veut reprendre. Donc la connexion avec des partenaires physiques et la connexion avec des bases de données numériques. Et il existe plusieurs bases de données en ligne sur lesquelles on a des entreprises qui sont listées à reprendre et on peut aussi créer un compte de repreneur en disant voilà, je cherche tel type d'entreprise. On peut mobiliser plusieurs sources de financement. La première, évidemment, limitée, qui est les apports personnels. Si on n'en a pas ou pas assez, on peut solliciter des prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, ce sont des prêts que délivrent des réseaux d'accompagnement, comme par exemple Initiative France ou le réseau Entreprendre, qui sont des prêts à 0%, qui sont considérés comme des fonds propres par les acteurs bancaires. Et ces prêts, en fonction de l'ambition du projet et du profil du repreneur, peuvent aller de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'euros. Et ensuite, c'est sur ces milliers d'euros-là que le prêt bancaire peut faire effet multiplicateur. Et enfin, pour faciliter les prêts des crédits bancaires, on peut faire appel à des dispositifs de garantie. Et par exemple, France Active ou la CIAGI ou BPI France délivrent des garanties aux banques qui les aident à prendre plus de risques sur les projets. Et enfin, pour certaines catégories de projets très spécifiques, on peut faire appel à des acteurs qui vont investir en capital dans l'entreprise, donc les business angels ou les fonds d'investissement.